pliage d'un Wings sur le centre, comme ça vous aurez les infos si vous avez besoin de replier. Alors, on va commencer par déverrouiller les commandes. Pour déverrouiller les commandes, soit vous partez de la commande, suspendre commande, vous remontez votre suspente jusqu'à la voile. Et on va choper les commandes. Soit vous avez assez d'expérience et vous savez déjà de partir depuis la voile. Là, vous prenez vos suspentes de commande les unes à côté des autres. 3, 4. On pince l'ensemble et on remonte. Allez, on enlève. On pince, on remonte. On continue jusqu'au bout. Voilà. Arrivé ici, on voit qu'il y en a quelques-unes. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais là ça va, il faut plutôt les voyer. On enlève ces brigues. Une fois qu'elles sont enlevées, on met en demi-frein. Demi-frein après l'anneau. Bloqué ici. Hop, ici contre l'anneau. On vient ranger. On vient ranger proprement son râpe de commande. Puis la commande est finie. On fait l'autre côté. Pareil, on part de la commande. On remonte. Attends, c'est marcher celle commande. Tac. On remonte. On récupère ces 4 bras de commande qu'on met les uns à côté des autres pour bien les avoir droits. Une fois qu'on les a mis les uns à côté des autres, on peine en avançant. On met bien tout à plat et on continue. Hop, on passe après douceur. On continue. On continue. Et là on le voit qu'il y en a quelques-unes encore. Tac. On dégrafe. On les enlève. Voilà, on peut remonter maintenant jusqu'au bout. Et tout est parti. Bon, maintenant on va chercher à mettre le demi-frein. Pareil du coup. Hop, le demi-frein après l'anneau. On met à l'intérieur. On vient tirer sur la tête. On range en bas. On range le rab. Proprement. Et on scratch les commandes. Les demi-freins sont mis. Ensuite, on vient récupérer, bien mettre ces élévateurs bien à plat. Donc là, on les a rangés en dessous du sac, tout est bien à plat. Tendu. Suspendre de commande au-dessus de l'index. On descend, un élévateur, deuxième élévateur, le côté pareil. Voilà. Et là, on va peigner vers la voile. Je cherche vraiment à aller vers la voile. Je peux secouer un petit peu, ça évite, comme ça si j'ai un petit peu de commande ou quoi qui rentre dans la voile, ça enlève tout. Je repasse mon index au-dessus de l'anneau. Attends, je rapproche. Index au-dessus de l'anneau, je récupère les commandes et je tire dessus, elles sont libres. Je peux les lâcher. Je fais pareil de l'autre côté. Index dans l'anneau, je récupère les commandes, elles sont libres. Donc déjà, on n'a pas d'emmêlage. Tout est bien bon. On récupère tout dans une main et on vient mettre le tout sur une seule épaule. On fait un quart de tour pour mettre tous les caissons sur le côté et là on vient trier ces caissons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les voiles sont en 9 caissons. On saisit l'ensemble des caissons. Ici, on vient séparer les groupes de support avant des arrières. On rentre, on tire, on met entre les jambes. On cherche à séparer maintenant gauche et droite et à passer la tête au milieu. Et là, je peux travailler
Là, j'ai la voile qui est ouverte bien devant moi, là je peux travailler. J'ai bien équestre entre les jambes, je cherche à m'avancer au maximum. Glisseur derrière la tête. Et là, je commence à faire mes groupes. Premier groupe, 1, 2, 3, 4, 5, en haut. J'écarte le reste, je range. 1, 2, 3, 4. C'est rangé. Je compte. 1, 2, 3, 4, 5. Je place. Je sépare. Deuxième groupe. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 suspentes. Je garde la tension, je vais vers le bas. Comme ça, je ne défais pas mes suspentes. Je sépare le reste. Tac. Et là, dernier groupe. 1, 2, 3, 4. Et je peux redescendre. On va faire la même chose de l'autre côté. Les plus hautes, elles sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Je sépare. Tissu intérieur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 5. Je place. Je sépare le reste. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 5, elle est là. Je place le reste vers le bas. Je sépare les autres et j'ai mon dernier groupe. 1, 2, 3 et 4. Là, je peux tout redescendre. Maintenant, on va trier le plus important. Les stabilos, ici. Un stabilo. On part vers celui qui est le plus proche de soi. On descend le bout de tissu. 2, 3. En partant de là, on s'assure que le stabilo ne passe pas sous la voile. Il faut vraiment qu'il soit libre. On suit. Les commandes. Libre, 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 libre. Une fois que j'ai fait tout ça, je récupère l'ensemble, je place délicatement devant. L'autre côté. Un stabilo, 2, 3. On continue. Commande, 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 commande. On récupère ensemble devant. Le glisseur maintenant, on le descend devant. On le descend devant et on va le mettre en croix. Donc on l'étale bien sur les côtés. On fait bien attention à ce que ces stabilos soient bien sortis. Devant pareil. On cherche à s'écarter un petit peu de la voile. Comme ça. On sort bien à l'arrière et là il est bien en croix. Je fais un peu du dessus. Tac, on voit, il est bien en croix. Tac et tac. Maintenant, je prends tout au niveau des œillets. Tout doit être symétrique. Les 4 œillets à côté. Les suspentes bien tendues, je sors. Et je récupère mon warning. Donc, à ce moment-là où vous avez les élévateurs sur les deux épaules, c'est le moment de la vérification. Vous faites vérifier. Une fois qu'on vous a validé, on vous donne le warning. Là, je le prends moi-même. Prise du warning. On vient entourer le groupe de suspentes. On va servir du genou pour mettre à côté de la voile et passer le bord de fuite par-dessus. On va faire pareil de l'autre côté. On va passer le bord de fuite par-dessus. Je peux venir sur ma gauche. Pour montrer, je vais faire un quart de tour à droite. Hop. Je prends tissu contre tissu et surtout au niveau des coutures que je viens resserrer. Quelques petits nœuds. Une fois que c'est bien resserré, je mets mon pouce, ça bloque le tout. Je saisis la deuxième couture, un peu plus basse. Et là, je vais faire quelques tours. Au fur et à mesure, je descends pour bien serrer la voile. Une fois qu'elle est bien serrée, je mets ma main un peu plus basse, l'autre derrière, et là, je vais accompagner ma voile au sol. Voilà. Donc, si vous réalisez bien ça, vous avez une forme de sapin et une forme bien tendue. Là. On a notre warning. On va se placer sur les côtés. Je ne recommande pas de se poser sur le warning puisqu'il y a des anneaux. Donc on s'assure bien que les anneaux soient à plat, mais se poser dessus,
prise de frottement de la voile Cloisano, c'est jamais très top. Donc et bien les jambes des deux côtés. Là je vais travailler ma voile. Bon, je passe les mains bien en dessous, bien à plat. Et je cherche à remonter le long de ma voile. Voilà, elle est gonflée. Étendre le tissu. Une fois arrivé sur le dernier tiers, c'est le moment de dégonfler. Je vais poser le bassin sur le warming et je descends pour dégonfler ma voile. Je peux revenir me placer, continuer bien à travailler. Et là, elle est bien dégonflée. Faut tirer bien droit. Ensuite, on va la plier par tiers. Premier tiers, main en dessous, je viens récupérer tout le col ici. Je fais un tiers de voile. Donc après le warning, on a à peu près 5-6 cm après. Pince, on place. Voile bien à plat. Je vais me placer de chaque côté de la voile pour venir la pincer, pour l'empêcher de repartir. Avec les deux mains, je viens chercher ce que j'ai plié tout à l'heure. Donc la partie qui est fermée derrière pour tout récupérer. Avec l'autre, je viens appuyer sur mon warning et je ramène vers moi. Une fois que j'ai ramené vers moi, je vais tirer la partie du dessus qui est cousue ici, là où il y a la couture centrale, pour venir resserrer le tout. Et là, je peux déjà en profiter pour faire une oreille. Une fois que vous avez fait ça, vous posez ensemble. Moi, je mets un genou un peu sur le côté. Il n'est pas en force, il est juste posé. Ça permet d'empêcher la voile de repartir. Et j'en profite pour bien fermer l'autre côté. Une fois que j'ai mon oreille, ici vous voyez que ça fait un angle. Je sélectionne tout l'angle dans la main. Je viens chercher mon pod. Donc deux techniques. Soit vous passez votre pod comme ceci, bien à plat. Bien à plat. L'étiquette en premier, vous le passez comme ça. Moi, je le passe à l'envers. Je préfère. Libre à vous de le rentrer comme vous voulez. Je viens mettre deux doigts, index et majeur, dans le pli ici, à prendre. Comme ça, je prends mon angle. Et là, je cherche à faire passer ma languette en dessous. Et je passe. Une fois que j'arrive là, je peux pincer avec l'autre genou pour l'empêcher de repartir. Et vous venez faire la même chose de l'autre côté. Vous saisissez l'angle. Vous allez récupérer la languette. Et là, vous cherchez à rentrer le tout dans le pod, tranquillement. En rendant bien la languette. Ici, petite attention particulière au fait de faire attention au moment où vous tirez, qu'il n'y ait pas de voile qui passe au niveau de l'œillet. Si pas de voile, c'est ok, sinon risque de brûlure. Une fois qu'on arrive là, on replace le pod à plat. Et puis là, il suffit juste d'ajuster un petit peu son pliage. Dans les sens des plis. Et voilà. Donc maintenant, vous passez au levage. Levage première élastique. Donc là, on a la délimitation sur celui-ci. Vous avez deux grandes marques sur le pod. Une là et une là. Donc vous partez des deux élastiques du milieu pour commencer les premières boucles. Et dans les premiers œillets. Vous pouvez être là. Vous pincez un peu le pod. Et on le place dans l'œillet. Une fois qu'il est dans l'œillet, on passe au niveau de l'index et du pouce comme ça. On recule. On vient peigner sa voile pour amener tout le râpe de commande vers la voile. Et après, on va chercher à faire une belle boucle. Voilà. 3 doigts max, on est un petit peu large. 3 doigts max. Pareil de l'autre côté.
une belle boucle. Elle doit être tendue et symétrique. Paf. Super. Et on continue. Normalement, arrivé à ce stade-là, le moule est quasiment entièrement récupéré. Donc toujours pareil, toujours 3 doigts. Et vous avancez. Donc vous pouvez être soit devant le pod pour avancer, faire votre lavage, soit maximum 90 degrés à côté. Mais pas au-delà. Voilà. Voilà. Le maître mot du levage, c'est symétrie et tension. Toujours de la tension dans vos supports. Et on continue, on avance. Vous doublez sur les extérieurs, là où vous n'avez pas de... Là où vous n'avez pas d'œillet, ici on n'a que des grands élastiques, donc doublez-les. Si dans d'autres centres vous n'avez pas, vous pouvez avoir des petits élastiques. Donc quand il y a des petits élastiques, il n'y a pas besoin de doubler. Voilà, c'est idéal. On continue. Et 4. On a de la tension qui fonctionne. Tac. Bien placé. Et là, pour les élévateurs, vous devez avoir une longueur d'élévateur. 40 cm. Donc là, on a de quoi faire. La dernière boucle. Une fois que la dernière boucle est faite, vous avez une longueur d'élévateur ici. Largement suffit. Et de la symétrie. Donc arrivé à ce stade, vous avez une vérification. Donc la vérification regarde quoi? C'est-à-dire que les bouches font à peu près toute la même taille. On n'est pas à un demi-doigt près. C'est tout à peu près la même taille. On veut de la tension et surtout ce qu'on veut pas, c'est avoir une love qui rentre dans l'élastique d'un autre. Donc pour faire, tu peux avancer un petit peu, on va placer un doigt ici et je remonte le long. En montant le long, je regarde aussi s'il n'y a pas une suspente qui se balade. Hop. Hop, c'est bien. L'autre côté. Tac, là on voyait qu'il y a un petit, hop, une imperfection. Hop, c'est enlevé. Et là, un petit manque de tension. Voilà. Et au moins ça c'est résolu. Et derrière c'est bien. Là on est ok, on n'a pas de problème. Une fois que ça c'est fait, que la vérification a été validée, vous retirez le poids. On va mettre la main au niveau du suspentage et on ramène le pied derrière. Bien à plat. On reprend, du coup on va mettre ces élévateurs bien à plat.
la commande côté secours, bien placée au niveau du secours. On se place là, on remet son rabat, peut-être un petit peu raide, voilà, super. Là, on y met un petit peu de tension. Une fois qu'on a de la tension, on peut ranger la bretelle en dessous. Faites pareil de l'autre côté. Hop, hop. Traction un peu dessus, on met en dessous. La bretelle, on la met en dessous, on place bien tout en dessous. On tire un peu dessus. Le fait de faire ça, ça permet d'avoir les deux élévateurs qui vont être bien plaqués au niveau du sac. Ça évite les élévateurs qui se baladent un peu au niveau de la zone. Une fois que vous avez fait ça, on va reprendre. On va prendre la drisse. On va placer dans le loop. Et on cherche à la placer ici. On prend le sac en faisant attention de ne pas y faire un tour. On le place par-dessus. Comme ça. Là, avec la drisse qui est sur le côté. Là, je m'attends à faire un joli fond de sac. Bien à plat. Je prends mon râpe de suspente. Et je cherche à faire quelque chose de plutôt joli. Soit des cercles, soit des huîtres, mais il faut que ce soit propre. Et idéalement, la première elle va dans la continuité de la suspente, enfin du groupe de suspente. Donc là, je l'emmène du coup sur la gauche puisque c'est la continuité du truc. Et une fois que ça c'est fait, on coupe le tout, on place vers le bas, on rentre les longs, avec la drisse, on tire un petit peu sur le secours, et voilà, vous le mettez bien à plat. Vous le centrez bien, pas forcément facile au début. On place la drisse en haut à droite sur les wings. Puis là, fermeture. En haut. En bas d'abord. Donc si c'est un peu dur avec les genoux, on remonte. Voilà. Après on met le genou dessus pour empêcher qu'il revienne. On va laisser saisir de l'œillet du haut. Et on ramène vers soi. Wing, c'est en bas, en haut, puis à droite. C'est bien les angles, pas que ça s'abîme. On tire à le poser. Pose le genou à chaque fois. Et à gauche. On réglisse, on y met un peu de tension, on prend son aiguille courbe, tiens, on monte l'aiguille, alors l'aiguille elle est ici, et l'aiguille, on va la mettre dans le sens d'un sourire. Alors, par la droite, à savoir qu'une aiguille courbe, vous pouvez la mettre dans ce sens-là ou dans ce sens-là, de toute façon à l'ouverture, elle fera ça et elle basculera pour sauter. Si je la mets par le haut, c'est que d'anciens modèles n'existaient pas sur d'autres parachutes avec la languette là qui range et qui protège le tout. Et il y avait un risque lorsqu'elle était en bas, que lorsque vous rentrez et vous asseyez dans l'avion, l'aiguille, elle soit appuyée et elle saute. Et qui crée une ouverture du conteneur dans l'avion. Donc, sourire vers le haut. L'aiguille, il y a un petit tour vers le bas. On étire le drisse. Tac. Voilà. Je range mon rab. Pas plus d'une phalange. On est dedans. Ou épulier ou de faire grossièrement, ça n'a pas grande importance.
Donc, celui-ci. Ensuite, pareil en bas. 1, 2, 3, 4. Juste en haut de la pochette, à ce niveau-là. À ce niveau-là, vous prenez l'extracteur. Que vous allez mettre à côté du sac. Le plier. Moi je le plie de cette façon, il y a plusieurs méthodes de pli. Tac, tac. L'important c'est d'avoir la distance dans sa pochette. Quelle taille elle fait? Moi elle fait à peu près cette taille là. Je mets là, on est à peu près bon. Je ramène. Et ensuite je replie. Une fois que vous avez fait ça, vous dévrillez. Vous levez votre sac. On le met sur la tranche. On passe la drisse derrière, le long du sac, on ouvre la pochette et on fait glisser. On ne met pas sa main dedans. On fait la vis qui reste. Et une fois tout à l'intérieur, 2-3 tapettes. Et dernière vérif, ça se passe ici. Voilà. Une fois que ça c'est vérifié, on rabat. Et vous voyez, le sac est bien plié, les élévateurs sont bien plaqués. Impeccable.